suis en train de faire cuire des steaks. J'ai sorti ces pâtes comme ça, les pâtes que j'avais cuites là, et je les ferai réchauffer dans le jus des steaks après la cuisson, c'est super bon. Et j'ai également, il y a aussi les pâtes complètes qui sont ici que j'avais cuites, hop, comme ça. Et ça, je vais faire une sauce au fromage et je vais vous montrer, je vais changer d'endroit parce que vous n'allez pas bien m'entendre. Et voilà, donc, j'ai un fond de crème ici. J'ai du fromage comme ça et du parmesan. Je vais faire une crème au fromage, une sauce au fromage. Pardon. Donc une sauce au fromage que je mettrai là-dedans, dans ces pâtes-là. Donc je vais mettre un peu de crème fraîche. Voilà. Donc c'est pas light du tout, mais c'est fond de frigo. Hein. Et fond de frigo, fin de mois, voilà, c'est pas comme ça tous les jours. Donc il faut pas se fouetter, il faut pas se lyncher, il faut pas se blâmer surtout. Ça arrive. Je vais faire chauffer tout doucement. Je vais bien mélanger pour faire fondre. Voilà. Donc c'est parce que c'est du 3 fromages. Donc dedans il y a de la mozzarella, de l'emmental, du masdam. Ça n'a pas vraiment beaucoup de goût. Mais ce qui est bien dans ce fromage-là, c'est qu'il fait des fils. Et c'est ce qu'aime Thibaut, en fait. C'est pour ça que je le prends. Parce que bon, clairement, c'est pas un fromage qui a beaucoup de goût, hein, enfin, qui n'a pas beaucoup de caractère. Mais ça fait des fils. Et c'est ce qu'on cherche. Ensuite, je vais râper un peu de parmesan. Ça va donner du goût. Voilà. Je vais pas mettre de sel parce que c'est déjà quand même pas mal salé. Je vais mettre un tout petit peu de poivre pour rehausser le goût. Et j'allais mettre de l'origan, mais ne fais pas ça, espèce de folle, parce que c'est pour Thibaut. Et alors, s'il boit les grains de poivre, ça va être catastrophe. Non mais l'état de ma plaque. Bon, déjà rien qu'en faisant cuire les steaks. Il faut que je me rachète une grille anti-projection. J'en avais une, mais j'en ai plus. Ah bah tiens, tu tombes bien, c'est pour toi. Ça sent bon. Ça sent bon. Ça a l'air super bon. Ça a l'air exquis. Ça a l'air exquis. Alors, voilà pour l'assiette de Thibaut. Et en dessert, il y aura des compotes. On a de la compote. Ou sinon, il y a des pommes. Et là, c'est l'assiette de Margot. Margot qui est une magnifique princesse. Une belle princesse. Tiens. Avec une baguette magique. Bon appétit. Tu veux que je coupe ton steak ou tu le fais? Je le fais. Et donc ici, c'est l'assiette de Valentin. Des pâtes complètes sautées revenues dans le jus des steaks avec de la sauce soja. Valentin adore. Et un steak 3/4. Ratatouille slash tchakchouka slash j'ai mis ce que j'avais dedans. Donc je vais la faire réchauffer. Je la fais dans la même poêle que pour que j'ai fait cuire les steaks. Hein, elle est économie. Par contre, je vais peut-être attendre que ça cuise, que ça réchauffe un petit peu pour saisir. Et je vais mettre des œufs sur le dessus et ça va être une tuerie. Tu montres ta robe? Waouh! La 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 la! C'est une robe Vinted. Je l'ai payée 4 €. Enfin, bon, avec les frais, enfin, plus les frais de port et tout. Et voilà. Et ma fille est la plus heureuse du monde. Alors, du coup... Tu veux pas une pomme? Non. Et d'ailleurs, tu as fini de manger? Oui. Pourquoi tu es déjà debout? Parce que tu veux une pomme, donc? Non, moi, je vais rentrer s'il y a des pommes. Oui, il y en a encore. Combien il y a de pommes? 10 et 2. 1 et 2, oui. Oui. Bon, je vais prendre celle-là. Vas-y. Bon, maintenant, c'est bien chaud. Vous voyez, c'est en train de petit bouillonner. Je vais ajouter des œufs dessus. Hop.
Donc pour ce matin, je vais me faire une ricorée. Et il reste des crêpes qu'on a fait hier pour le goûter. Bon, il n'y en a pas pour tout le monde, mais on va partager. Il y a aussi des biscuits et un petit peu de pain au lait. Mon mari, il est parti à la hâte puisqu'il a gardé les camions, les clés de son camion de chantier dans la poche. Et apparemment, le camion de mon mari gêne celui de son collègue. Et du coup, son collègue ne veut pas sortir. Donc du coup, il est parti faire un aller-retour parce que mon mari ne travaille pas ce samedi-là. Voilà. Donc je me suis pris 2 crêpes. Et alors en fait, elles sont super épaisses. C'est mon mari qui a terminé de les faire hier. Mais il s'est dit que s'il mettait plus de pâtes, ça irait plus vite à les finir. Et du coup, elles sont très épaisses. Donc je pense que 2, ça sera largement suffisant. J'ai mis du sirop d'érable dedans. Mais j'ai de la compote aussi. Donc on aurait très bien pu mettre de la compote, du beurre fondu. On a de la confiture aussi. Enfin, pour agrémenter des crêpes, pour agrémenter des gaufres par exemple. C'est le genre de choses que je vais faire. Ça va aller parce qu'il y a vraiment ce qu'il faut pour garnir et c'est le principal. J'ai toujours ce genre de truc là à la maison. Du sirop d'érable, du beurre de cacahuète, des confitures. Voilà, c'est des trucs cool que j'aime bien avoir à la maison. Pour ce midi, c'est le rôti de bœuf. J'ai mis 2 échalotes que j'ai coupées en 2. J'ai mis de l'ail séché sur le dessus, de la margarine, un petit peu d'huile, du thym et j'ai mis de la pulpe de tomate. Comme ça, j'ai pas tout mis parce que je veux en garder au cas où. C'est ma dernière boîte, donc je vais en garder un petit peu au cas où. Comme ça va faire une bonne sauce et avec, on va manger le gratin de pommes de terre et brocolis. Étant donné que je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, j'ai des pommes de terre en robe des champs qui sont déjà cuites dans mon frigo. Je vais les éplucher et je vais les mettre à cuire comme ça dans un petit peu d'huile, ça sera super bon. Alors, donc là, je suis en train de préparer un genre de soupe avec des pois cassés. J'ai mis une pomme de terre, un petit oignon et du laurier. C'est une idée que j'ai eue en commentaire sur ma dernière vidéo. Je crois que c'est une bissara, mais je ne suis pas sûre. Je re-regarderai et je vous mettrai en dessous. Et c'est une soupe marocaine. Bon, moi par contre, j'ai pas fait exactement ce qu'elle m'avait dit de faire. J'ai mis des pommes de terre en plus parce que moi, je suis une rebelle. Et donc voilà, ce sera prêt pour ce soir. J'en ai pas fait beaucoup parce que les enfants n'en mangeront certainement pas beaucoup. Le gratin pomme de terre brocoli est prêt, il est magnifique. Je vais me régaler. Je sais que les autres vont faire la tronche, mais alors moi je vais me régaler. Donc les petites pommes de terre sont prêtes. On parle de terre, alors. Oui, vas-y. Donc j'ai fini, il y avait un bac de glace dans le congèle, où il y en restait la moitié, donc on l'a fini ce midi. Et moi aussi je veux ton téléphone. Vas-y. Et quoi on parle comment? Bah après tu expliques, tu dis ce que c'est ta glace que tu manges en dessert. Et voilà, on a fini de manger. Bon, il va y avoir un nettoyage évident. Hein. Ça, c'est le restant de l'assiette de Margot. Elle n'a pas tout mangé. Bon, le brocoli que je lui avais mis, elle n'a même pas voulu y toucher. Mais en même temps, il n'y avait personne pour montrer de bon exemple, en fait, à part moi. Mais Benoît, il n'en a pas voulu. Donc Benoît, c'est mon mari. Il n'a pas voulu de brocoli. Je lui ai mis un petit bout. Alors, il a pris le morceau de brocoli pour le remettre dans le plat. Et puis, alors, Valentin et Thibaut, ils ne voulaient même pas m'entendre parler. Donc du coup, elle n'a pas voulu manger le brocoli. Elle a mangé un peu de pommes de terre, mais elle en a redemandé, mais elle ne les a pas mangées. Et elle a demandé de la viande et elle n'en a pas mangé du tout. Donc c'est vrai que ça fait tout petit, hein, ça fait pas un gros truc. Hein, mais néanmoins, sans forcément faire une portion, c'est quelque chose que Margot pourrait manger par exemple. Ou voilà, ajouter... moi, dans mon assiette, je fais recuire ça vite fait... à la poêle et puis je rajoute, il y a du restant de gratin, ça sera très bien. C'est sûr que c'est pas très glamour, c'est pas instagrammable. Je vais pas faire 10 000 likes sur Instagram avec ça, mais c'est vraiment pas grave. Les restes de ce midi, on a une tranche et demie de rôti avec de la sauce et les échalotes. Le gratin chou-fleur brocoli et le concassé de tomates. Donc ça, je vais le mettre au frigo et ça, je vais attendre que ça refroidisse. Par contre, je vais couvrir parce qu'on a encore des mouches. Et du coup les mouches viennent se servir. Donc, je vais mettre un torchon par-dessus. Pas de mouches.
quelques tomates ici. Alors c'est le seul pied de tomate qu'on a et c'est un pied qui s'était ressemé. Donc c'est parfait, c'est toujours ça de prix. Alors là, je suis en train de préparer des cheese naan. Donc ça va être des naan avec de la vache qui rit, vu que j'en ai. Et ça, c'est tellement bon aussi. Ça sera ce qu'on va manger ce soir avec les restes qu'on a au frigo. Ça sera parfait. Donc là, j'ai déjà mis 500 g de farine, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe rase de levure de boulanger déshydratée. Moi, je l'ai en vrac comme ça. Sinon, c'est l'équivalent d'un sachet. Hein. Je vais mettre de l'eau. J'ai pas de yaourt. Du coup, je vais mettre de la crème fraîche puisqu'il m'en reste. Et ce que je vais faire, c'est que je vous mettrai la recette en ligne sur mon site. Comme ça, vous pourrez la retrouver. Bon, c'est l'heure du goûter, j'ai rien préparé de particulier, alors on va manger ce qu'il y a. Ici, il y a 2 petits pains au lait qu'il reste, ça va être pour Thibaut avec de la confiture. Margot et son papa dorment, Valentin est chez un copain. Donc Margot et papa, quand ils se lèveront, il reste du 4 quarts, ils mangeront ça. Et puis bon, il y a des compotes et tout. Et puis il y a des biscottes aussi. Bon, pour aujourd'hui, j'ai un œuf. Je pense en avoir 2, mais bon, c'est pas grave. Et voilà, la soupe pois cassés, pommes de terre est prête. Donc, je viens de la mixer. Elle est archi bouillante. Je vais laisser ça comme ça. Et je vais faire un petit coup de, propre. Bon, je vais commencer la préparation des cheese naan. Un peu de farine. Donc là, c'est ma boule qui a pas mal gonflé. Hop. J'ai pris un petit peu. Je vais mettre un tout petit peu de farine. Vraiment pas beaucoup. Je vais séparer la pâte. De façon à faire des petites galettes. Voilà. Grossièrement, vraiment, sans me prendre la tête, je vais les écraser un peu. Les aplatir un peu avec mes paumes de main. Voilà, et ensuite je vais venir ajouter du fromage fondu comme ça, donc style vache qui rit, style le bovin qui se marre. Et voilà, et donc je vais mettre par-dessus. Je vais en mettre 2 parce que mais qui nous empêche. Et voilà, c'est terminé. Enfin, c'est terminé, non, mais j'ai mis la vache qui rit. Maintenant, je vais replier la pâte sur la vache qui rit. Bon, grossièrement. J'ai mis pas mal de vache qui rit, mais parce que, comme je vous disais, enfin, moi j'adore ça. Donc ça risque de déborder un peu. Parce que en fait là je reforme un pâton comme ça tout nul, mais après on va l'étaler un petit peu, donc c'est possible que la vache qui rit déborde un peu, mais ce sera pas bien dramatique. J'ai mis un petit peu de farine ici et je vais écraser. Bon, moi j'ai que le rouleau à pâtisserie de pâtissier de mon mari, donc du coup il est un peu grand, mais voilà. Donc je vais faire en sorte que ce soit pas trop fin ni trop épais, mais voilà, ça me paraît pas mal comme ça. Pas de panique. Si c'est pas bien rond, c'est pas grave, c'est un cheese naan. Si c'est difforme, c'est pas grave. L'important c'est que ce soit bon. Et voilà, ça c'est prêt, il n'y aura plus qu'à cuire, donc c'est une cuisson à la poêle. J'évite vraiment au maximum de me servir de mon four qui est à l'agonie. Donc voilà, si je peux faire sans mon four, je fais sans mon four. Je vais aussi faire un petit peu de riz, je vais le faire façon pilaf et j'ajouterai du curcuma dedans
parce que Valentin aime beaucoup plus le riz que les pâtes, mais de toute façon on ne va pas manger de... Enfin si, il reste... il doit rester 200 grammes de pâtes, mais Valentin, ce qu'il y a, c'est pas forcément ce qu'il préfère. Lui, il va pas manger de cheese naan parce qu'il n'aime pas le fromage. Donc j'en ai fait un sans fromage, mais voilà, il va pas se régaler comme nous. Du coup, je vais faire un petit peu de riz. Puis bon, bah, bien évidemment, il y aura des restes. C'est pas bien grave, ça se garde bien. Donc ici, voilà, on dehors, on se lave les mains quand on rentre. Des pommes et des tomates. Oui, parce que c'est vraiment non, ça manque de trop. Pommes et tomates. Donc la cuisson des cheese naan, même des naan, hein, c'est à la poêle, sans matière grasse, bien chaude. Bon là, le truc c'est que moi, j'ai encore ma plaque qui bug et qui s'éteint toute seule. Je n'en veux pas trop, elle est vieille. Mais voilà, et du coup en fait on cuit d'un côté et de l'autre. Donc bon, là c'est pas encore cuit. Donc, voilà. Et après, on met, traditionnellement ce serait du ghee qu'il faudrait mettre sur le dessus. Mais moi, j'ai pas le temps et je n'ai même plus beaucoup de beurre. Du coup, je mets de la margarine. Alors, désolé si vous êtes puriste, mais, mais voilà. Je vous disais hier que... Oui, qu'est-ce qu'il y a, poulette? Que j'avais pas beaucoup d'œufs. Regardez. Bon, pour ce dimanche midi, on a du gratin de brocoli, pommes de terre. Il reste 2 tranches de rôti de bœuf, de la salade de choux, l'assiette de Margot d'hier, la sauce tomate, mais bon, ça c'est plus pour plus tard. Il y a de la soupe aux pois cassés, je pense que ça sera plus pour ce soir. Il y a du riz. Voilà, là clairement dans tout ce qu'il y a là, Thibaut il va rien vouloir manger. Et du coup je pense que je vais faire cuire des pâtes. Parce que moi je veux pas que ce soit un combat permanent à la maison en disant si t'as faim tu manges ce qu'il y a. Enfin moi je suis pas ce genre de maman. Donc c'est sûr que s'il y avait rien d'autre, je lui dirais, mais là, voilà, il y a moyen de faire autre chose avec ce que j'ai. Par contre, je vais pas aller à Leclerc, aller acheter un truc qu'il aime bien, tout spécialement. C'est pas ça, mais voilà. Je vais faire des pâtes parce que de toute façon, là, il y a du riz. Mon mari, il aime bien, mais c'est pas ce qu'il préfère non plus. Hein, donc, je vais faire cuire des pâtes. De toute façon, elles sont là pour être cuites. Donc, voilà. Pour le goûter, ce sera des crêpes. Donc on a le copain de Thibaut qui est à la maison et je lui ai demandé s'il préférait les gaufres ou les crêpes. Il m'a dit des crêpes. Donc du coup c'est crêpes. Je le fais sur ma crêpe partie parce que bon moi j'ai pas de crêpière, mais la poêle que j'ai elle colle maintenant, donc je ne fais pas les crêpes dedans, ça va être trop compliqué. Donc du coup crêpe partie. Coucou, bon j'ai pas le soleil dans la figure mais il est juste là, mais alors ça me pulvérise les yeux pour autant parce que moi dès qu'il y a un petit peu trop de lumière, regardez comment je fronce des sourcils et pourtant c'est nuageux mais voilà. Je vais aller au jardin, j'ai 2 concombres à cueillir et en regardant j'ai vu qu'il y avait 2 autres concombres bientôt prêts, je suis trop contente. Bon le pied est clairement en train de mourir mais tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir et en fait c'est les comment dire, je sais pas si c'est des ramifications, mais voilà, il y a plusieurs branches et c'est les vieilles branches qui sont en train de crever, mais sinon la nouvelle est pas mal, elle fait même encore des fleurs, donc ça je suis trop contente. Donc voilà, je vais aller ramasser ça. Voilà, donc le concombre qu'on a ici, c'est pas la même variété, ça vient de où? Ça vient de là. Tac. Voilà. Ici. Et après, on a ce pied qui est ici. Donc ici, c'est un pied greffé. Et vous voyez, il a morflé. Mais il est toujours debout. Et voilà.
il fait encore des trucs. Là, ici, on a un concombre qui est en train de pousser. Donc celui-là de concombre, je vais le ramasser, je vais le prendre tout de suite. Ah ouais. Et donc j'en ai un ici aussi, donc de la même variété que celui-là. Et les greffés, on voit 2 concombres ici qui sont encore petits, mais que je pourrais ramasser d'ici une petite semaine. Donc alors ça, franchement, c'est vraiment une bénédiction. Je suis trop contente cette année des concombres. Alors je vous en avais parlé, hein, j'étais dégoûtée des résultats au jardin, j'ai perdu tous mes pieds de tomates, et vraiment, voilà, j'ai été découragée et tout. Il y a des choses que du coup je n'ai pas fait, mais alors les concombres. L'année prochaine, je rachèterai un pied greffé, c'est sûr et certain. Et je continuerai aussi cette culture-là. Les 2 concombres, les 2 variétés de concombres sont très bien, il n'y a pas de graines dedans. Donc c'est pas des cornichons qu'on a laissé grossir, il n'y a pas de graines dedans. Bon, ce sont des variétés qui ont été sélectionnées pour. Mais voilà, je suis quand même super contente. Donc on a 2 concombres, on va pouvoir faire des belles crudités. Voilà, bon, c'est clairement la fin. Hein. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, pour nous, le jardin, c'est faire des économies. Donc vous voyez par exemple ce genre de concombre là, ben, je les ai pas payés. Les concombres que je vous ai montrés là-haut, c'est 99 centimes. Toute l'année, ils ont été quasiment à 99 centimes. Et du coup, voilà, c'est des économies cumulées. C'est pas mal d'économies. C'est pareil pour les courgettes, c'est pareil pour les blettes. Le céleri branche, c'est pareil. C'est la première année que j'en fais. Alors, franchement, je pensais pas en avoir autant. Je suis trop contente. Les poireaux, bon, les poireaux, c'est pareil. C'est de la toute première année que j'en fais. Franchement, je suis pas sûre de ce que ça va donner. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, on n'est pas des gros consommateurs. Là-haut, j'ai des courgettes, des courgettes, n'importe quoi. J'ai des potimarrons et j'ai des citrouilles, des potirons citrouilles en fait, c'est consommable, mais ça a la forme d'une citrouille pour faire des jack-o'-lanternes. Et ça j'ai mis ça sur mon tas de fumier en me disant, on verra bien quoi, ce que ça va donner. De toute façon, foutu pour foutu, je le mets là quoi. Et ça a donné, bon, pas énormément, mais je vais avoir une minuscule citrouille que vous voyez là, une moyenne, et il y en a une grosse qui est là, ici, derrière. Donc j'ai demandé à l'agriculteur, au cultivateur de ce champ-là, qui est le fils de mon propriétaire, est-ce qu'on peut pas le sauvegarder? Mais il m'a dit, ici, il n'y a pas de problème, tu laisses courir ton plan. Et donc voilà, du coup, je vais avoir 3 citrouilles, je m'y attendais pas, je vais pouvoir faire des soupes, et j'ai un potimarron là, et un là-haut, et ça, ce sont des pieds que mon voisin d'en face m'a donné parce qu'il en avait 2 trop. Donc voilà quoi, pour moi c'est un peu une bénédiction. Bon, c'est un peu le bazar aussi. Hein. Ici c'est de la laitue à couper parce que j'arrive plus. Là j'ai plus le courage d'avoir de la laitue paumée. Donc laitue à couper c'est très bien. Pour notre consommation à 2 c'est très bien. Ici donc il y a les choux chinois, les épinards, bon les scaroles je vais replanter. Mais voilà, tout ce que je peux avoir, ben je l'ai quoi. Bon, le seul truc c'est les pommes. Alors ça, les pommes, vous voyez, les pommes sont véreuses. Chaque année, les pommes sont véreuses. Et pourtant, j'ai mis des appâts à la Carpocaps, mais ça fait rien du tout. Donc les pommes, bon, déjà, il n'y a pas beaucoup de pommes, déjà. Mais en plus, les pommes qu'il y a, elles sont véreuses, quoi. Donc on n'a pas le plaisir de cueillir une pomme et de croquer dedans. On n'a jamais eu ce plaisir-là, en fait, ici. Peut-être celle-ci là-haut. Mais voilà, il y en aura pas beaucoup quoi. Ça par contre le pommier depuis qu'on est là, il donne pas de bons résultats. De toute façon, soit il prend le gel parce que on est à l'abri de rien hein, ici. Hein. Donc le vent du nord, il le prend. Le nord, il vient de comme ça. Et puis bah après il y a le vent qui vient de là et le vent qui vient de là. Enfin voilà, il prend cher le pauvre pommier. Mais bon c'est tout. C'est la nature aussi, on ne peut pas forcer quoi. Mais voilà, c'était aussi pour vous dire que moi je compte sur mon jardin aussi pour baisser mon budget course. C'est l'unique belle pomme du pommier. Ah, moi je me suis fait mal. Pour ce soir, ce sera, on va faire un barbecue du coup avec la moitié des merguez. Donc on avait 18 merguez au congèle, donc là il y en a 9. On avait 18 chipots, on a sorti les 18 parce que ça,
Tout le monde en mange les merguez, il n'y a que mon mari et moi. Et les 4 brochettes, donc on va tout cuire. Et comme ça nous fera de la viande pour demain soir. Et pour la gamelle de mon mari demain. Et pour la gamelle de mon mari mardi. Et puis pour moi aussi, mes repas de demain midi et de mardi midi. Voilà. Donc, il restait un petit peu de soupe de pois cassés. Je vais la finir. J'ai fait un petit peu de tomates pour aller avec la viande du barbecue. Et il me reste un petit peu de gratin de pommes de terre brocoli. Je vais le manger aussi. Moi, je ne vais pas manger énormément de viande. Sinon, nous, on est plus pour les barbecues sandwich avec de la viande. Pas beaucoup de crudités, enfin, pas beaucoup de légumes et plein de sauces. C'est jamais très light les barbecues chez nous. Mais moi, bon, je vous en ai déjà parlé, mais j'ai terriblement mal à la mâchoire. Je dois avoir la mâchoire un peu décalée et j'ai très mal. Je serre des dents la nuit, enfin j'ai vraiment très mal. Et du coup, en fait, j'ai tellement les dents, la mâchoire fragilisée, enfin je sais pas comment vous expliquer, que j'ai du mal en fait à manger de la viande. Dès qu'il faut mastiquer beaucoup, ça me fait mal. Après, s'il vous plaît, je vais vous demander de ne pas me dire quoi faire, parce que moi, je vais aller voir des spécialistes et de toute façon, je vais juste écouter que les spécialistes. Pour l'instant, j'ai une gouttière et voilà, en fait, je mets ma gouttière et ça va quand même mieux depuis que j'ai la gouttière, mais je sens que ma dent est fragilisée. Mais ça, en fait, il y aura juste un spécialiste qui va pouvoir m'aider. Voilà, je suis pas trop pour la médication internet, moi. Il est midi 10, j'ai faim, alors je vais me préparer à manger. Il me reste des saucisses du barbecue d'hier. Donc on avait tout cuit les saucisses pour être sûr d'avoir de la viande. Les saucisses, ça va bien partout. Là, je vais faire revenir un peu d'oignon dans une poêle avec de l'huile. Je vais ajouter la saucisse coupée en morceaux, un petit peu de tomates concassées et je vais manger ça avec de la semoule. Ça va être trop bon. C'est pas quelque chose qui aurait plu au restant de ma famille, mais moi j'adore ça. Donc voilà, je vais me faire ça parce que moi je suis toute seule, je suis en train de travailler là, mais je fais la pause parce que j'ai faim tout de suite, donc voilà. Et voilà, c'est prêt. Bon, ça paye pas de mine, mais ça a l'air super bon. Donc j'ai mis le concassé de tomates, dedans il y a des oignons, les chipots coupés en morceaux, et j'ai ajouté du paprika dedans. Et donc la semoule. Ça va être tellement bon. 1, 2. C'est le nombre d'œufs que j'ai récoltés hier et aujourd'hui. Donc mes poules sont en période de mue. Toutes sauf une sont en train de muer. Et c'est pour ça que j'ai plus qu'un œuf par jour en fait. Voilà. Alors les amis, là c'est vraiment compliqué en fait. J'ai préparé le goûter. Et donc en fait je ne vais avoir que une recette pour 9 gaufres parce que j'ai pas pu faire une recette entière parce que j'ai pas assez d'œufs, j'ai pas assez de beurre, j'ai pas assez d'huile, voilà. Donc déjà 9 gaufres, ça va être juste pour le goûter, mais j'ai rien pour demain matin. Enfin j'ai rien pour demain matin. Ben, je sais pas quoi faire en fait pour demain matin parce que il y a plus de gâteau, il y a plus de beurre, il y a plus d'œufs, voilà. Et donc c'est tout, mon billet de 50 € que je ne voulais pas dépenser, je vais aller l'utiliser un petit peu pour juste ce que j'ai besoin pour terminer donc la journée de demain parce que c'est demain, c'est pas demain, c'est après-demain en fait qu'on va avoir, que j'aurai moi ma rémunération et qui pourra me permettre d'aller faire des courses. Mais par contre, il n'est pas question de faire n'importe quoi et de se dire, ben voilà, ce billet de 50, il n'existe pas. Et voilà, je fais comme s'il n'existait pas parce que il existe clairement. Je veux pas prendre le risque que mes enfants ne déjeunent pas demain parce que ce que je vais leur faire ne va pas leur plaire. Après, je suis clairement consciente que ils pourraient n'avoir rien d'autre en fait à manger. Mais là, en fait, clairement, c'est pas le cas. Je peux faire autrement. Donc voilà. Du coup, c'est pour vous dire que je vais aller acheter quelques petits trucs pour terminer la journée, déjà pour un peu le goûter là, parce que 9 gaufres, clairement, ça va pas être assez. Donc pour terminer la journée d'aujourd'hui, pour faire la journée de mardi, et puis aussi pour le mercredi matin, parce que du coup, j'ai encore 2 petits déjeuners à faire. En fait, c'est petit déjeuner et goûter qui posent souci là, clairement. Donc du coup, je vais aller acheter ce qu'il faut. Et là, je cherche mes lunettes de soleil, parce que je ne vais pas pouvoir conduire sur mes lunettes de soleil. Mais où est-il ?
je vais faire cuire des pâtes. Comme ça, ceux qui veulent manger des pâtes mangeront des pâtes. Il y en aura aussi pour faire une salade de pâtes avec des merguez pour mon mari. C'est Margot qui est en train de tousser. Et voilà ce qui se trouve dans mon frigo. Donc, je vais faire du riz sauté aux saucisses pour Valentin ce soir, qui préfère largement le riz par rapport aux pâtes. Dans la gamelle, pour mon mari, il y a des tomates, des merguez, des petits morceaux de concombre, des pâtes et de la sauce andalouse. Elle est vraiment super bonne celle-ci. Et je trouve que c'est une des salades les meilleures. Enfin, franchement, j'aime vraiment beaucoup cette salade-là. Donc voilà, ça c'est prêt pour demain. Et voilà le frigo. Donc ça, demain matin, c'est plus là. Peut-être que je mangerai ça demain midi. Il reste quelques pâtes, des concombres que j'ai fait avec de la sauce crudité que j'avais. J'ai pas fait ni au yaourt ni à la crème parce que je n'ai plus. Et il y a de la semoule ici et du concassé de tomates. Il restait 3 merguez. Mon mari les a pris pour manger ce soir et donc le restant des saucisses est là-dedans. Voilà. Et puis il y avait les restants de merguez aussi là-dedans. Donc toute la viande est passée. J'ai rien cuisiné pour demain matin parce qu'honnêtement, j'ai une grosse journée. Margot est malade et j'ai pas envie. Donc les biscuits passeront. Et voilà. Et voilà pour ce qu'il reste dans le frigo. Donc ce midi, je vais manger le restant de semoule avec un petit peu de sauce tomate. Et je vais me faire cuire 2 œufs au plat, je pense, avec quelques concombres. Valentin, ce soir, finira ça. Ça, Valentin, le riz comme ça, il adore ça. Il reste un petit peu de pâtes, mais il y a encore des pâtes à cuire. Et ce sera des pâtes avec des œufs pour ce soir. Ça va pas être hyper ouf. Mais voilà, on aura fini la journée. Et on aura terminé notre défi de manger avec ce qu'il y a à la maison et de dépenser le moins possible. Et pour le goûter, je vais faire des cookies. Parce que j'ai racheté du beurre. Et sinon, le paquet de gâteaux que j'ai acheté hier, je crois qu'il y a 18 gâteaux dedans, mais pas sûr, il ne reste plus que 2. Donc là, j'ai pas le choix. Il va falloir que je fasse un goûter. Pas de place pour la flemme et ce sera donc des cookies. Bon, j'ai pris une photo pour mettre sur Instagram, mais j'ai pas filmé. Donc voici mon assiette. La semoule avec le concassé de tomates. J'ai mis pas mal de sel. Enfin, j'ai mis pas mal de sel. J'ai mis du sel et pas mal de poivre. Comme ça, c'est relevé, c'est super bon. Et il y a les concombres ici. Donc j'ai commencé à manger parce que j'avais trop la dalle. Et franchement, c'est super bon. Ça paye pas de mine, hein, franchement, comme ça. Mais présenté dans une jolie assiette. Franchement, avec une série qu'on aime bien. Moi, je suis très contente comme ça. Hein. Franchement... ça vaut tous les repas du monde, puis je suis au calme aussi. Et ça, c'est pas négligeable. Donc, voilà les cookies qui sont prêts. Du coup, ça va être trop bon. Et le bruit que vous entendez derrière, c'est mon aspirateur robot. Donc là, je vais les mettre au four. Et voilà ce qu'il reste pour ce soir. Donc ici, on a du riz frit. Les pâtes d'hier, j'ai refait des tomates puisque Benoît était retourné rechercher des tomates et des pommes. Ah, hier ou avant-hier? Je ne sais plus. Bref, hier. Avant-hier. Ah, je ne sais plus. Des concombres. Et là, j'ai recuit donc le restant de pâtes. Vous allez me dire, pourquoi est-ce que tu n'as pas cuit toutes les pâtes hier? Bah, c'est une bonne question. En fait, je n'en sais rien du tout. Et là, il reste de la vache qui rit comme ça. Il doit rester, je sais pas. Et il en reste 6 triangles. Ici, j'ai du parmesan. Mais en fait, je me dis que je vais peut-être faire une sauce à la vache qui rit. Je vais faire fondre doucement la vache qui rit dans ces pâtes-là, par exemple. En rajoutant encore un peu. Il y a moyen que ce soit super bon. Il y a moyen que ça plaise à Thibaut, ça. Donc voilà, du coup, je vais faire ça. Je vais essayer. J'ai jamais vu ça passer quelque part, mais ça doit pas être mauvais. Hein, donc c'est parti, on fait avec ce qu'on a. Donc là, c'est la dernière soirée où on fait avec ce qu'on a. Et alors, il reste un petit peu de pommes de terre. Il reste 9 merguez au congèle. Il reste un petit peu de brocoli au congèle. Et du coup, il reste quelques œufs que j'ai achetés aussi. Donc nickel.
Voilà. Et donc oui, avec tout ça, je vais cuire aussi des œufs au plat. Donc voilà, c'est ce que ça donne, les pâtes à la vache qui rit. Bon, il n'y a pas une bonne luminosité parce qu'on est le soir. Mais j'ai goûté, franchement c'est super bon. C'est pas sec du tout, c'est pas écœurant, c'est vraiment doux. C'est super bon, franchement c'est super bon. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Prenez bien soin de vous et de votre budget. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!